Coucou les scrapeuses, c'est Scrapayane. Vous connaissez ma devise, je scrape donc je suis. Et là je viens de finir un album mariage oriental. Voilà, c'est pour un mariage au Maroc. Donc je vous montre ça tout de suite. Comme vous le savez, quand je commence un album, c'est toujours à partir de plans que je me fais. Je vous avais montré ça dans ma façon de gérer les albums. Voilà, tous mes petits... Bon, c'est qu'une partie des calculs, hein, voilà, ce que je vais faire dedans, comment j'ai organisé mes pages. Là, c'est vrai que j'ai pas eu du tout de mal pour ce qui était des pages à l'intérieur. En revanche, pour ce qui était de la décoration, c'était un tout petit peu plus compliqué parce que le thème du mariage est souvent associé à un style plutôt shabby et puis dans des couleurs un peu rose, beige. Bon, moi, c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Ça correspondait pas du tout aux jeunes mariés que j'avais envie de gâter. Donc voilà, donc j'ai cette petite, ce petit die comme ça là avec la petite serrure et la clé qu'on retrouve ici puisque l'album se ferme avec une petite serrure et qu'on retrouve également ici que j'ai cousu sur un petit nœud noir. Alors ici en couverture on met une photo, bah, tant qu'à faire des jeunes mariés, hein, voilà. Voilà, donc on peut le glisser et enlever éventuellement. Voilà, donc ici j'ai opté pour des petits nœuds et juste une petite abeille, comme ça je voulais mettre des pampilles, mais ce que j'avais ne correspondait pas du tout à ce que je voulais. Au dos de l'album, j'ai mis cette petite enveloppe dans laquelle j'ai glissé un petit mot, voilà, ça c'est pour le cadeau. Et on va tout de suite ouvrir ça et découvrir ensemble ce qu'il contient. Donc je prends les petites clés que j'ai. Alors si vous me demandez d'où viennent ces petites fermetures avec les cœurs et les clés qui vont avec, elles viennent de chez Ephemeria. Hein, c'est donc, je commande beaucoup chez eux, j'aime beaucoup, ainsi que les coins ici, ils font vraiment des choses, bon, ils ont des marques françaises hein, aussi, c'est vrai que ça me... Voilà. Alors, il est assez gros, hein. Voilà, là on voit qu'effectivement, mais voilà, en fait, il est fait pour être fermé comme ça. Donc il reste encore pas mal de place puisqu'il faut quand même faire en sorte de pouvoir ajouter les photos. Et les photos, mine de rien, ça prend quand même pas mal d'épaisseur. Donc je commence comme ça. Donc j'ai repris l'idée de mes albums vintage, sauf que là j'ai fabriqué un petit livre d'or avec un shaker. C'est vrai que je trouvais que c'était vraiment sympa de faire un petit truc amusant comme ça. Et puis donc j'avais cette... c'est une décalcomanie en fait, avec des petites perles du Rhin. Je trouvais que ça allait très très bien avec ça. Donc là j'ai simplement mis pour combler le vide, une petite expression hein, avec quelques petites pierres. Donc la fameuse page à glissière, alors je vous ai fait un tuto. Alors vous allez me laisser le temps quand même de le monter parce que ça demande un certain temps quand même. Donc hop, ici ça s'ouvre comme ça. Donc on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5 photos. Et là donc on peut encore en rajouter. Donc on peut mettre des photos 7,5 sur 7,5 carré. On peut en ajouter 3. Donc quand j'ai vu que j'avais pas mal de place, que j'avais réservé pas mal de gousselles, ici je me suis dit bon allez, de ce côté-là je crois que j'ai dû mettre un tampon, voilà. Donc on met ou pas des tampons, hein. Moi c'est vrai que je l'ai voulu assez, comment on va dire, j'ai pas voulu mettre trop de tampons parce que je me dis qu'ils arrangeront ça comme ils voudront et si je mets trop de tampons ça va diriger un peu leur photo, ce qui serait un petit peu dommage. Donc on tourne la page. Donc là c'est une page toute simple. Alors les papiers, ceux-là, ce sont des papiers de chez Stampin' Up
qu'une amie m'avait donné. Donc voilà, merci beaucoup Lise. Et ceux-là, je crois qu'ils sont de chez Stamperia. Voilà. J'ai fait un mix des papiers que j'avais qui pouvaient faire un petit peu oriental. Donc là, j'ai pas mis de bande décorative. En revanche, voilà, on peut mettre, voilà, j'ai mis des petites perles. On peut mettre quand même pas mal de photos. Donc ça va comme ça. On continue. Donc là, j'ai mis un petit peu toutes les cartes qu'il était possible de mettre pour, en fin de compte, garder ce volet fermé. Donc voilà, je les ai mises avec les restes de papier que j'avais. Ça, je ne pense pas vous avoir fait un tuto. En revanche, je vous ai fait un tuto pour cette page-là, que je trouvais vraiment intéressante, qui tient avec des aimants. J'ai matérialisé avec des petites perles. Donc sur chaque côté, on peut mettre des photos. Donc je ne sais pas si là, on voit très bien. Voilà, ici, on peut mettre les photos. Là, on peut mettre des photos ou du journaling ou plusieurs petites photos. Et puis là, alors je vais d'abord montrer en bas. Voilà, j'ai ajouté ce type de cartes sur lesquelles on met bien ce qu'on veut, des photos tant qu'à faire. Ici, on peut mettre des grandes photos. Parce que mine de rien, c'est quand même un mariage. En règle générale, on a pas mal de photos de groupe. Et puis bon, on a de beaux portraits pour peu qu'ils prennent un photographe professionnel. Donc une petite... un petit marque-page sur lequel j'ai mis les petites notes pour mettre du journaling. Et puis là, de nouveau, des petites cartes pour mettre les photos. Donc ça, j'ai appelé cette page page à flap, parce qu'effectivement, il y a ces flaps là qui se mettent comme ça. Donc on remet bien ça au centre. Et ça, je vous ai fait également un tuto. Donc ça, je vous le montrerai dès que j'aurai eu le temps de le monter. Donc je remets tout ça à sa place. Et on continue les visites. Alors là, en revanche, il s'agit de papier. Alors celui-là, je ne me souviens plus. Mais celui-là, c'est du papier toga. C'est un papier toga que j'ai depuis très longtemps dans un bloc. Et puis ben voilà, il convenait bien au style. Donc là, voilà, j'ai pas mal de cartes dans lesquelles on peut mettre également des photos. Donc tout ça, ça permet d'avoir... vraiment un mix je ne sais pas du tout ce qu'ils ont prévu en fait donc voilà, pour leur voyage, pour leurs invités, pour leur repas, je sais pas. Voilà, alors ici c'est un rabat que je dirais trompe-l'œil, parce qu'en fait on n'a pas du tout l'impression qu'il s'agit de rabat. Donc on a cette première carte dans laquelle on peut mettre donc des grandes photos. Et ensuite, on ouvre ici et on a de nouveau un grand espace avec, si on le désire, je vais sortir une petite carte, la possibilité ici de mettre, voilà, des petites cartes, le fun, voilà, un petit peu de journaling, un peu. Voilà. Donc ça se referme de cette façon là. On continue. Alors, ici c'est simplement une pochette qui est collée avec du double face de chaque côté, et puis que j'ai coupé en biais sur la même feuille que celle-là, de façon à retrouver les motifs qui allaient bien ensemble. Là, ce sont simplement des cartes doubles pour mettre des photos, voilà, qui vont bien avec l'ambiance de cette double page, parce que c'est vrai qu'il fallait quand même mixer le fait de pouvoir mettre en face des choses qui allaient bien ensemble. Celle-ci, c'est une page qui est assez rigolote, parce qu'en fait, d'un côté, on a cette carte-là, que l'on peut garnir de photos, et de l'autre côté, on a cette carte-là, que l'on peut garnir de photos également. Donc ça se met comme ça. Et ici, on ouvre une carte, la fameuse carte, je crois qu'elle s'appelle Twist, cette carte. Bon, vous pouvez trouver plein de tutos sur internet. Moi, quand j'aurai le temps, je vous ferai le mien. J'ai recalculé en fait certaines mesures de façon à pouvoir mettre une carte que l'on fait avec une feuille 30-30. Parce que
j'ai vu pas mal de tutos, hein. Avant de faire des tutos, je regarde un petit peu ce qu'il y a sur internet, si ça existe déjà, j'ai pas envie de refaire ce qui existe. Et en fait, le mien, ce qui me gêne, c'est que, je vais vous remontrer du coup, ce qui me gêne, c'est que souvent ces cartes-là sont trop petites. Moi j'ai fait en sorte que sur ces cartes-là, on puisse mettre une demi-photo 10-15. Comme ça, on peut vraiment mettre des photos qui ont de la tête, quoi, parce que des tout petites cases de 6 cm, d'autant plus quand on veut offrir, je trouve que c'est important de réserver des espaces pour des photos que l'on peut faire juste développer soi-même, quoi, 10, 15, 7,5, 10, 7,5, 5, parce que quand il faut commencer à faire en sorte que les photos aient des dimensions particulières, je crois que ça décourage un peu les gens, en fait. Donc cette autre double page réserve ici si on désire une grande photo, et à l'intérieur ici on peut mettre pas mal de photos aussi. Il y a 1, 2, 3 pages plus évidemment le fond. Donc pour ça je vous ai fait un tuto, ça c'est sûr, je vous ai fait le tuto. Bon, bah, ça on n'a pas besoin de tutoriel, hein, il s'agit juste de cartes qui s'ouvrent, hein, voilà. Alors de nouveau, on revient sur le papier Stampin' Up qui avait donc différents motifs que je trouvais vraiment très bien assortis. Et puis bon, en double face, c'est vrai que c'est tout de suite joli. Donc là, j'ai mis 2 cartes toutes simples en fait. Là, ici, une petite carte avec la possibilité donc de mettre une photo derrière, de faire du journaling ici. Voilà, donc ça, je l'ai mise comme ça. Et là, en fait, cette pochette s'ouvre ici. Et de nouveau, on retrouve la possibilité de mettre des grandes photos, qui est, il me semble, vraiment essentiel dans le cadre d'un mariage. Parce que bah, si on fait des photos de groupe, déjà, je pense qu'il est préférable de les avoir dans un format conséquent. Autrement, on ne sait plus du tout qui est sur les photos. Donc voilà, donc là on a les enveloppes. Dedans, bah, j'ai mis des cartes également, hein, à garnir de photos, donc chacune présente des papiers, voilà, un petit peu les restes, on va dire, hein, des découpes, hein, on ne les coupe pas à l'avance, hein, c'est vraiment on prend ce qui reste et on fait avec ce qui reste, hein. Voilà, donc bon, je pense que cet album peut contenir une bonne centaine de photos. Les pochettes permettent d'en ajouter aussi. Donc je vous ai fait quelques tutoriels sur certaines pages que je mettrai en ligne dès que possible. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne continuation pour cette saison des mariages. J'espère que cet album vous inspire, parce que pour ma part, au niveau oriental, je n'avais pas trouvé grand chose sur internet. Donc je me suis dit, bah tiens, allez, je vais donner ma petite vision à moi des choses. Bon, si j'enlève la clé, je pourrais fermer le petit cadenas. Je vais donner ma vision à moi des choses, et puis finalement, je suis assez satisfaite du résultat. Donc dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas, et à très bientôt pour les tutos. Voilà, au revoir.